Que Dieu soit remercié. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Je vous transmets les salutations de notre frère Ezé. Le pasteur Ezé qui a bien prêché ici. Il vous salue encore par l'écriture. 2 Corinthiens 6. Du premier verset au 10e. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blague. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, non, imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique nous mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ce sont ça, par ces mots qu'il vous salue. Et je tiens aussi à vous informer que la prière mortuaire pour la sœur aimée Simba se tiendra à côté de la RTNC à la Sanef le 5 avril. Pour ceux qui la connaissent, je crois que ce sera le dernier jour qu'on pourra encore revoir son corps sur cette terre. Mais nous croyons et nous espérons qu'elle a marché comme une chrétienne sur cette terre. Elle peut aller en paix en attendant sa couronne. Parce que les croyants seront couronnés. Est-ce que vous les croyez comme ça? Il y a des couronnes qui nous attendent. Et comme la chorale n'a pas chanté parce que son président est très occupé, j'espère qu'il va reprendre
son bâton de pèlerin. Et tous ceux qui désirent chanter pour le Seigneur, ils peuvent toujours rejoindre le frère Jean. Chanter pour le Seigneur, même à 80 ans, tu peux le faire. Tu peux chanter à la chorale. C'est le génie. Donc, Naomi, tu vas chanter. Comment il y a chorale pour la télé. Elle va chanter. Ne sois pas triste. Hein? John, je te vois, tu vois la vie de quelqu'un qui est triste. Ça va triste. Elle a demandé de chanter et chanter ensemble avec tous ceux qui veulent être consolés. Ah, je ne connais pas quelle est la chanson, mais c'est ce qu'elle a écrit. Que le Seigneur nous dise. Je vois l'image sur tous les soucis. Je l'ai détenté, ça n'est pas bon. Dans ma détresse, je dois le
mes chansons, et moi je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Acclamons pour le Seigneur. Comme le disait Frère Papi, ndenge nde kopapi autaki koloba intéressez-vous aux paroles kotala nde maloba et non le rythme. kasi ndenge bazoyemba te Donc les paroles vont au cœur. maloba ekendaka nde na mitema. Donc nous devons dire à Jésus, tosengeli koyebisa yesu seuls nous ne pouvons porter nos fardeaux. biso moko tokoka komema mikumba na biso te. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, yango wana yesu ye moko alobaki venez à moi, boya epa na nga vous tous qui êtes fatigués, bino nyonso oyo chargés, boza na mikumba mpe bolembi je vous donnerai de nakopesa bino kopemi. Que Dieu bénisse notre sœur. nzambe apambola ndeko na biso ya Je mwasi. crois que frère Jean est content. nakanisi ndeko yohana asepeli Et cette choriste. ya koriste. Eh oui, nous allons prendre la Bible, tokozwa bibilia le Saint Livre, buku esantu le Saint Livre. buku esantu Le livre le plus lu au monde. buku etangamaka mingi na mokili mobimba. Oui, oui. Quoi qu'il y a beaucoup de musulmans qui se multiplient, atako bamizilma bazokoma lisusu ebele mais le livre le plus lu, kasi buku etangamaka mingi le plus vendu, oyo batangaka mingi le plus vendu, oyo etekamaka mingi le plus distribué, oyo ekamanaka mingi c'est la Bible. eza nde bibilia. Matthieu chapitre 18. buku ya Vous pouvez rester matayo assis, vous étiez déjà debout. osi botelemaki matayo ezoki na mwambena La parole avait déjà été lue. liloba ya nzambe esi etangamaki. Ce n'est pas un rite. eza rite te Certes, nous nous tenons debout ya solo totelemaka pour lire la parole. mpona kotanga liloba. Mais si à chaque lecture nous devons nous tenir debout, kasi soki ezosenga totelemaka ntango nyonso tokotanga likomi alors ça devient alors autre chose. wana ekomi eloko mosusu. Hein? Ouais, le drapeau est déjà monté. bendele esi emataki Nous l'avons salué. biso tosi tomatisaki yango. Alors nous ouvrons Matthieu 16. yango tofongoli matayo ezomi na motoba. Nous lirons à partir du verset 13e. okobanda kotanga molongo ezomi na misato. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, yango yesu akomaki na etuka ya Césarée ya Philippe, demanda à ses disciples, atunaki bayekoli na ye, qui suis-je au dire des hommes? nga naza nani na ndenge bato bazoloba Moi, le fils d'un homme. ngai mwana ya moto? Il répondit, bayanolaki, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, basusu balobaki ete toza yohane mobatisi, les autres Élie, basusu balobi ete toza Eliya, les autres Jérémie, basusu balobi oza Jérémi ou l'un des prophètes. to mpe moko ya basakoli. Toutes ces réponses qui étaient données par les autres biyano nyonso basusu bapesaki étaient fausses. ezalaki ya mabe. Et vous leur dites, bongo atunaki bango bongo bino qui dites-vous que je suis? bolobaka ete ngai naza nani? Simon Pierre répondit, Simon Petelo ayanoli, tu es le Christ, yoza Kristo yango, le Fils du Dieu vivant. mwana ya Nzambe na bomoi. Ah, ces paroles sont allées droit au cœur de Jésus. Oyo esimbaki mpenza motema ya Yesu. Jésus reprenant la parole lui dit, Yango Yesu azwi maloba lobi na ye, tu es heureux Simon, fils de Jonas, oza motu ya esengo Simon mwana ya Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, pamba te eza nzoto to makila te nde etalisi oyo yango, mais c'est mon Père kasi eza tata na nga qui est dans les oyo cieux. aza kuna na balola. Et moi je te dis Mpe nga nalobi na yo, que tu es Pierre, ete yo oza Petelo,
Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu notre Père, c'est la sainte parole que nous venons de lire. Où est la paix pour tes enfants? Que chacun de nous puisse lui aussi avoir cette révélation qu'avait Pierre, afin qu'il soit aussi heureux. Bénis cette réunion, bénis chacun de nous. Bénis ta parole que nous venons de lire et les autres écritures que nous ajouterons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons notre sujet. C'est l'Église. L'Église, c'est pour ceux qui parlent français. Où est-ce qu'ils l'ont tiré? Ah, moi et vous, nous ne savons pas. Mais pour ceux qui parlent le grec, c'est Ecclésia. Et dans leur langue, cela a une signification. Et pour ceux qui parlent l'araméen et les juifs, c'est la Keïla. Et par la révélation que nous avons reçue de Dieu, l'Église veut dire appeler ordre. Appeler ordre. Donc ils étaient quelque part. Ils étaient dans un royaume. Ils étaient dans un gouvernement. Et quelqu'un est venu. Il les a sortis de là. Pour qu'ils entrent dans un autre royaume. Donc l'exemple typique, c'est Israël en Égypte. Israël en Égypte était un peuple dans l'esclavagisme. Ils étaient dominés par Pharaon. Ils subissaient tout ce que Pharaon faisait sur eux. Ils n'avaient pas le temps d'adorer leur Dieu. Mais ils sont arrivés là-bas comment? C'est Dieu qui avait dit à son fils, son serviteur Abraham, ta postérité séjournera dans une terre étrangère, et là, elle sera asservie. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés là. En Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Quoique étant esclaves. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Il faut être attentif. Ils étaient peuple de Dieu. Mais demeurant dans l'esclavagisme. Et leur Dieu, le Dieu du ciel, avait fait la promesse. Après 400 ans d'esclavagisme, je vais moi par ma main puissante et libérer. Donc en Égypte, peuple de Dieu. Quand
ils sont sortis de l'Égypte, ils sont devenus l'assemblée de Dieu. Ce qu'on a appelé Église. C'est-à-dire, ils sont sortis après un appel de Dieu. Et s'ils ont quitté un royaume pour entrer dans un autre, ils ont quitté le royaume de Pharaon et sont entrés dans le royaume de Jéhovah. Est-ce que vous suivez? Lorsque tu es soumis à un royaume, tu n'as plus de volonté. Ta volonté est celle de celui qui domine sur toi. Maintenant, comme ils étaient dans le royaume de Jéhovah, c'est Jéhovah par la colonne de feu qui était devenu leur conducteur, qui était devenu leur secours, qui était devenu leur soutien. Lorsqu'il manquait quelque chose, leur regard, c'était vers Jéhovah. Et Jéhovah, qui les avait fait sortir, a prouvé qu'il était le Tout-Puissant, qu'il pouvait les laisser marcher pendant 40 ans avec les mêmes chaussures, avec la même robe. Est-ce que vous suivez bien? Même s'il y a eu la transpiration, la vie ne se déchirait pas. Les pieds ne se gonflaient pas. Et quand ils étaient malades, Moïse pouvait dire l'Éternel est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Là, pendant le voyage, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait pas d'infirmier. Les aides accoucheuses, c'était les mamans elles-mêmes. On n'avait pas besoin d'une formation pour aller avec celle qui devait accoucher. Alors ils sont devenus quoi? Pendant leur marche, ils sont devenus l'église. C'est-à-dire les appelés hors d'eux. Ils sont sortis. Ils sont entrés dans un autre royaume. C'est pourquoi le prophète, dans la prédication, l'enlèvement, il dit ceci. Au paragraphe 82. Vous aimez lire le prophète? Oui. Ne soyez pas chopés. Quand Dieu a appelé Moïse, il l'a envoyé. Tous ceux qui s'opposaient à Moïse s'opposaient à Dieu. C'est pourquoi plus tard, quand le Seigneur est venu, il va dire, c'est lui qui vous écoute. Mais écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Alors si tu es grand lecteur de la Bible, tu devras accepter avec moi que Dieu envoie toujours des serviteurs. Il les envoie à qui? Pas aux arbres, pas aux bâtiments. Il les envoie à ses enfants. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans l'obligation de les accueillir. C'est pourquoi l'Écriture va encore plus loin pour dire celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la récompense du prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, il reçoit la récompense du juste. Et pour avoir reçu Élie de cet âge comme prophète,
la parole de Dieu, nous devons recevoir la récompense de Dieu. C'est ça la vérité de la Bible. Et c'est sur cela que nous nous reposons. Au paragraphe 82, le prophète dit, le mot église signifie appeler hors d'eux. Amen. Et comme Moïse appela une nation hors d'une nation, il fait la comparaison. Le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église. Est-ce que vous vous souvenez bien? Amen. Moïse a appelé une nation de sortir d'une autre nation. Mais le Saint-Esprit, lui, ne va pas sortir une nation d'une nation. Mais le Saint-Esprit, lui, va sortir une épouse dans une église. Amen. Et cette église-là dans laquelle le Saint-Esprit doit sortir l'église. Est-ce que vous suivez bien? Amen. C'est la fausse église. La fausse église. Parce qu'il y a toujours la vraie église. Et la fausse église. La fausse vient d'où? La fausse église vient de l'imitation. Oui. C'est comme nous voyons ici à Kinshasa. Nous l'avons vu à maintes reprises. Une église sur une avenue. Les jeunes du quartier disent, ah, comment sur cette avenue il y a une église? Nous pouvons se faire l'amour. Ça, c'est la pensée humaine. Mais quand ils vont ouvrir cette église, toutes les mamans autour diront quoi? Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, il y a aussi une église sur notre avenue. Mais qu'est-ce que cette église enseigne? Parce que l'église dont nous avons lu dans Matthieu, il y a quelqu'un qui a dit, je bâtirai mon église. Qui est propriétaire de l'église? C'est celui qui l'a bâti. Et son église à lui, quand vous ouvrez Apocalypse, au chapitre 19, ça c'est très capital pour vous. Parce que souvent, nous marchons pendant longtemps. Il y a des jeunes gens qui nous rejoignent. Et nous pensons qu'ils connaissent tout ce que nous connaissons. Et pour finir, un jour il est témoin de Jéhovah. Vous vous demandez mais comment il est arrivé? Donc nous devons toujours répéter les mêmes choses afin de mieux les assimiler. Nous pouvons dire, ma fille a commencé depuis Kodim. Mais toute la période qu'il a fait à Kodim, est-ce qu'elle a vécu? Est-ce qu'elle écoutait même là-bas? Elle venait seulement apprendre à chanter. Et c'était fini. Mais quant à l'enseignement, il n'a rien reçu. Ici, au chapitre 19, l'Écriture lit au verset 7e.
Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Amen. Oh, on parle des noces. Quand est-ce qu'on peut parler des noces? C'est lorsqu'il y a un mariage. C'est pas vrai? C'est lorsqu'il y a un mariage. Alors l'agneau va se marier. Et l'agneau va se marier à qui? Église, vous êtes ici? L'agneau va se marier à qui? L'écriture continue. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin éclatant, pur, car le fin ce sont les œuvres justes des saints. Cette église, l'église de l'agneau, l'église de l'époux, a un habillement. Elle a une vie. Elle a une marche. Oui, elle est différente des autres. Vous allez comprendre pourquoi elle est différente. Elle se prépare. À quoi? Au mariage. Mais pendant sa préparation, elle a des œuvres justes des saints. C'est une sainte épouse. Donc, celle que nous appelons l'église, la vraie, c'est une épouse. Amen. La vraie qui est une épouse est un corps. Amen. Un corps a plusieurs membres. Mais le corps de cette église n'a pas commencé aujourd'hui. Le corps de cette église a commencé les jours de Pentecôte. Nous pouvons dire d'une manière terre à terre qu'à la Pentecôte, les pieds ont commencé à se former. Au fur et à mesure que les messagers viennent jusqu'à Luther, peut-être le corps était déjà ici. La tête n'y était pas encore. Quand Wesley est venu, le corps a avancé jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au niveau du cou. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes maintenant au niveau du cou. C'est pour dire quoi? La tête est proche. Bientôt la tête va se poser. Elle va se poser sur quoi? Sur le corps. Et lorsque la tête se pose sur le corps, c'est le départ. Elle va partir. Elle sera enlevée. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu 25, ouvrez Matthieu 25, au verset 9e, je crois. Prenons d'abord le verset 5e. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit. Et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Aller à sa rencontre. Alors, toutes se réveillèrent et préparèrent leur
femmes. Il faut le dire aux sages. Donnez-nous de l'huile de votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. Vous remarquez que cette épouse a un époux. Est-ce que vous remarquez cela? Celle qu'on a appelée Église, la véritable, est d'abord un corps constitué depuis le jour de Pentecôte jusqu'à nos jours. Elle se constitue. C'est pourquoi l'Écriture dit s'il séduit ceux qui bâtissent la maison. Ce n'est pas Dieu qui bâtit. Ceux qui bâtissent font. Ils bâtissent en fait. Cette église qui est un corps, qui est une épouse, et aussi quoi? Une maison. Amen. Une maison en construction. C'est pourquoi Paul dit j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Alors que celui qui doit bâtir prenne garde de la manière dont il va bâtir. Amen. C'est pourquoi il va conduire dans Galates. Lisons Galates chapitre 1er au verset 8. Vous aimez la Bible? Vous aimez la Bible? Tous les prophètes ont utilisé la Bible. Et le dernier a utilisé la Bible. Certains s'achoppent quand on dit le dernier. Oui, il est le dernier. Parce qu'il y en a eu 7 dans la main droite. Et maintenant nous sommes au 7e. L'Écriture dit au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit la terre, nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que nous vous avons reçu, qu'il soit la terre. Amen. L'évangile de Christ est simple. L'évangile de Christ est pur. L'évangile de Christ et que Christ par son sang nous a sauvés par grâce. Amen. Regardez l'image de cette épouse. Rentrons dans Genèse. Dieu crée un fils à lui. Adam. Parce que tout ce que Dieu avait fait était parfait. Suivez-moi de vous ne pas interpréter quelque chose.
Maintenant Dieu, après qu'il ait tout créé, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une semblable. Alors pour avoir cette épouse, regardez comment Dieu a procédé. En d'autres termes, il tue Adam. Et pendant qu'Adam est endormi, c'est la mort. Adam était mort. Dieu va prendre une côte. Dieu va prendre une chair. De qui? d'Adam. Pourquoi? Si Dieu était capable de créer une femme en dehors d'Adam, mais Dieu dans sa sagesse, il voulait manifester tous les attributs qui étaient en lui. Il était sauveur. Il est guérisseur. Mais pour accomplir cela, il faut que quelqu'un tombe. Mais pour que quelqu'un tombe, il ne doit pas venir de la création originale. Sinon Dieu serait faux. Alors c'est pourquoi il fallait que Ève soit un sous-produit. Et cela préfigurait quelque chose. Le premier Adam, son épouse, tirait de lui. Est-ce que vous voyez bien? Son épouse est tirée. Les égaux Adam, son épouse, devait aussi être tirée de lui. Mais pour que son épouse soit tirée de lui, il fallait qu'il meure aussi. Vous voyez la raison de Golgotha? Il fallait qu'il meure pour qu'un Romain prenne sa lance et la lance sur lui. Et l'épouse est sortie. L'épouse est sortie où? À la croix. C'est de là que nous sommes sortis. Avant cela, nous étions en lui. À la croix, nous étions en lui. Mais quand le Romain a lancé sa lance, nous sommes sortis. Comme la première ère, nous aussi nous sommes sortis du second Adam. Mais regardez, la première Ève a été tentée. La première Ève a été séduite. C'est-à-dire la première épouse fut séduite. La deuxième épouse aussi a été séduite. Amen. L'épouse qui est venue à la Pentecôte, que nous appelons l'Église, le corps de Christ, la maison de Dieu. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Les assemblées peuvent contenir des milliers d'hommes. S'ils ne sont pas dans la voie de Dieu, c'est en vain qu'ils bâtissent. C'est en vain qu'ils bâtissent. Aujourd'hui, nous avons vu les palmiers, les rameaux. Circuler. Ça veut dire quoi? Vous voyez? Paul, si tu veux bien. Parce que je ne pense pas avoir encore un temps à apprendre des choses comme ça. Romains, chapitre 7. Que chacun ouvre sa Bible.
Nous voulons qu'en partant d'ici, que vous disiez, c'est de la Bible qu'il a tiré tout ce qu'il dit. Et pour ceux qui peuvent encore le vouloir, c'est dans les prédications des prophètes qu'il a tiré ce qu'il dit. Nous sommes au Romains chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Vous connaissez la loi? Hein? Vous connaissez la loi? Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Vous le croyez comme ça? Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a lié à son mari. Verset 3. Suivez bien. Si donc tu es vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, en devenant la femme d'un autre. Savez, mes frères bien-aimés, Dieu est vraiment sage. Souvent les hommes aiment dire, ah, si Ève n'était pas tombée. Mais vous, hommes, pourquoi vous n'avez pas résisté à Ève? Ève a été séduite par le Seigneur. Ça va les séduire. Maintenant, il vient vers toi. Toi qui penses être fort. Pourquoi tu n'as pas résisté à Ève? Hein? Tu as été aussi convaincu. Hein? Cessez ce langage-là. Dans la sagesse de Dieu, il fallait que cela arrive. Amen. Mais regardez ce que Dieu va faire. Certes, le péché est venu par la femme. Mais Dieu va réserver que la vie vienne aussi par la femme. Est-ce que vous êtes ici? Le péché et la mort sont venus par la femme. Mais la vie aussi, la guérison, la délivrance est venue aussi par la femme. C'est pourquoi Dieu a fait quelque chose d'inimaginable. Il donne à la femme 3 vertus qu'il a aussi sûrement donné à la femme spirituelle. À la femme naturelle, 3 vertus. À la femme spirituelle, 3 vertus. C'est pourquoi, quand vous lisez Luc 24, s'agissant de cette église, ouvrez Luc 24. En tout cas, aujourd'hui, si vous ne prenez pas de notes, vous allez vous perdre. Luc 24. Verset 44. Vous êtes déjà arrivé. 24 au verset 44.
Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Maintenant, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pourquoi la repentance? Maintenant, ouvrez l'oreille. La repentance d'abord à la femme spirituelle. Parce que quand l'appel vient, elle t'a trouvé dans une église, dans une dénomination, là où les hommes ont fait leurs histoires ailleurs, sans Dieu. Donc tu étais déjà dans la rébellion, sans le vouloir et sans le savoir. Et tu pouvais dire que c'est depuis mon enfance, c'est depuis mes parents, c'est depuis ma mère. C'est pourquoi peut-être en train de dire, répandez-vous, parce qu'en étant là-bas, est-ce que vous vous souvenez bien? Mais Paul va prendre ça. Il vient avec dans Romains. Soyez attentifs. Il dit, vous êtes censés connaître la loi. Qu'une femme ne peut avoir qu'un seul mari. Si elle peut être remariée, c'est après la mort de celui-ci. Vous aurez votre regard fixé seulement sur la femme naturelle. Mais pour lui regarder la femme spirituelle, et il dit, si tu vivant, la femme va contracter un autre mariage, elle sera appelée qui? Adultère. Maintenant, l'homme dont on parle ici, ce n'est pas ton frère. L'homme dont on parle ici, le vrai homme, c'est Christ. Et Christ a fait ce qu'Adam avait fait. Adam pouvait renvoyer Ève et dire à Dieu, donne-moi une autre. Mais est-ce qu'Adam a fait cela? Il a fait ce que le vrai Adam devait faire. C'est pourquoi le vrai Adam dit, la repentance doit être prêchée. Pas seulement la repentance et le pardon. Pas seulement la repentance, peut-être la repentance, il y a le pardon. C'est pourquoi, lorsque l'évangile nous est présenté, l'évangile nous trouve où? Dans la rébellion. L'évangile nous trouve où? Dans la boue. Si tu es dans la boue ce matin, l'évangile t'appelle à sortir. Et
soit ce matin, c'est pour ton salut, c'est pour ta délivrance. Et tu dois regretter la rébellion dans laquelle tu étais pour pouvoir sortir. Ainsi, Paul, revenons dans Romain. Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Il faut retenir. Pour cesser de condamner les frères et les sœurs. Lorsque vous allez comprendre ce que c'est l'évangile. Maintenant, ici, Paul dit au chapitre 7, au verset 4, les uns ensemble avec moi. Donc même mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Dites Amen. Pour que vous apparteniez à un autre. Parce que vous ne devez pas appartenir à deux maris. Église. Je parle à toi, Église. Je ne parle pas au mur. Je parle à l'Église. Église que vous êtes. Église, tu ne dois pas appartenir à deux époux. Amen. Tu ne peux pas appartenir à la parole et en même temps au credo. Non. Tu seras appelé qui? Oh, les adultères n'entreront pas. Alors que toi-même, Amen. Alors, pour appartenir maintenant à Christ, suivez bien. Parce qu'avant que Christ ne vienne, nous appartenions déjà à un autre. Nous ne pouvions pas appartenir à Christ si la mort n'était pas constatée. Il fallait que la mort soit constatée du premier époux par la loi, par le corps de Christ. Nous avons été mis à mort afin d'appartenir à un autre. Pour venir dans un nouveau mariage. Sinon, nous serons appelés qui? Vous voyez que dans ceci, il y a d'une part la repentance et le pardon. Ça marche ensemble. Amen. Christ pouvait dire non. Moi seulement la pierre. Et pourtant, tous, au moins pour nous qui sommes âgés, nous avons vu nos pères avec leur Dieu. Oui. Nous avons trouvé nos parents avec leur Dieu. Ils se réunissent en famille. Ils vont autour d'un arbre. Ils prennent un coq. Ils les égorgent. Ils font couler le sang. Est-ce que le sang d'un coq peut sauver? Mais nos parents l'ont fait. Quand il y avait des difficultés en famille, pour ramener la réconciliation, c'était autour d'un coq de chien.
On vient là, on parle. Et ils se frottent les seins du coq. Elles prennent le même coq, ils le préparent et le mangent. Elles prennent un petit foufou et une petite viande. Ils donnent aux anciens. C'est là où nous étions. Et si Christ devait chercher une vierge, nous n'avions pas de place. Alors la grâce de Dieu aujourd'hui nous a secourus. Amen. C'est pourquoi lorsque tu vas à la repentance, c'est à partir de là. J'étais dans la rébellion, j'étais dans la boue, j'ai servi les idoles. Et lorsque tu sors de là, bien aimé, quand nous baptisons quelqu'un dans l'eau, il appartient à la communauté. Il n'a pas encore appartenu au corps. L'appartenance au corps est invisible. Quand tu appartiens au corps ici, automatiquement, tu as un frère ou tu as une soeur en Nouvelle-Zélande. Oui. Lui et toi, vous appartenez au même corps. Au même époux. Amen. Vous avez la même parole. Christ. Amen. Est-ce que vous vous souvenez bien? C'est ainsi que l'épouse est en train de s'unir d'une manière invisible. C'est pourquoi le prophète Branham a porté la prédication. L'union invisible de l'épouse de Christ. Cette épouse de Christ est un corps mystique. C'est à ce corps-là que le Seigneur dit l'écriture que notre frère a lu au début. Marc 16. Marc 16. Nous avançons. Amen. J'ai préféré aller au but directement que de vous faire voyager. Et puis vous sautez, vous n'avez rien saisi. Puis il leur dit à qui? À l'épouse. Au corps mystique. À la maison de Dieu. Est-ce que vous suivez? Puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est à eux que le verset 17 s'ajoute. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ça, c'est ne pas donné à tout le monde. Ça, c'est donné à l'église. Amen. Quelle église? L'épouse. Quelle église? Le corps de Christ. Es-tu déjà entré dans ce corps? Comment on y entre? Vous voyez que l'église est un grand sujet. Hein? L'église est un grand sujet. Pour faire partie de cette église. 1 Corinthiens 12.
Ce n'est pas parce qu'on t'a baptisé dans l'eau. Exactement, la personne lui va dire c'est à Maï. Oh, je suis membre du corps de Christ. L'église corps de Christ. Et qui parle comme ça? L'évêque des églises de l'évêque. C'est surtout eux qui sont spécialisés à l'église corps de Christ. Comme s'ils y étaient. Je crois que c'est clair. Amen. Hein? Amen. Maintenant, comment peut-il appartenir à cette église? À ce corps? Parce que déjà Dieu a déclaré. Regardez ça. Qu'est-ce que Dieu a déclaré? Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix et mes pensées sont tellement éloignées de vos voix et de vos pensées. Dieu, lui, pour appartenir à son corps, tu dois d'abord croire. Croire à quoi? À l'évangile. Fais gaffe. Toi qui dis toujours, moi je ne m'ai pas prêché. On va prêcher. Mais nous avons déjà comme ça l'église. Quand la terre est dans mon côté, ah, vous avez fondé là. Hein? Vous avez la tata, vous avez la maman, vous avez le vote. Curieux. 1 Corinthiens 12. Verset 12. Écoutez. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Et il conclut comment? Ainsi en est-il de Christ. Amen. C'est clair? Amen. J'aimerais écouter la suite. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Quand tu étais baptisé dans l'eau, si tu n'étais pas malade, tu es conscient que tu étais mouillé tout entier. C'est pas vrai. Le jour qu'on t'a baptisé, il y a une partie qui était restée sans être. C'est pourquoi lorsque nous allons au sol du baptême, nous insistons du pied à la tête, tout entier, dans l'eau. Surtout que la bouche ne reste pas dehors. Surtout pas la bouche. Tu peux aller trop vite avec quelqu'un. L'eau a pris sur moi. La bouche est restée dehors. Est-ce qu'il est baptisé? Parce que baptisé veut dire être immergé. Si tu n'as pas été immergé, après que tu as beaucoup de nananga, il peut te sauver. Est-ce que vous êtes là? Tu dois être totalement immergé. Là, c'est le baptême de l'eau. Mais ici, Paul parle de quel baptême? Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit.
Yo. Tout entier. Le corps. Zot. L'esprit. Molim. L'âme. Molema. Tout. Yos. C'est-à-dire, tu es entré dans un royaume. Et dans ce royaume-là, il n'y a qu'un chef. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous y entrons chacun individuellement. Oui. Nous allons nous retrouver là dans un même corps qui est esprit, qui est invisible, qui est commandé, qui est dominé par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi dans cette église il y a la décence. Dans cette église il y a la sainteté. Dans cette église il y a la puissance. Maintenant, chacun de nous peut s'examiner. Est-ce que réellement je suis dans cette église ou pas? Cette église est un royaume. Cette église est un empire. Quel empire? Messianique. Amen. C'est lui qui est roi. C'est lui qui commande. C'est lui qui dirige. C'est pourquoi une partie de cette église, dans cette assemblée, ne peut recevoir de l'ordre venant d'ailleurs. C'est pourquoi vous cherchez toujours le quartier général. Oh, tel a dit. Tel a dit. Si tu es dans cette église, si tu peux dire que quelqu'un a dit, je dirais que le Seigneur a dit. Parce que c'est lui le chef suprême. Il est le chef suprême de l'église. Je vais vous donner un exemple. Avec mon propre corps. Ça c'est ma main. Ça sont mes doigts. Quel est le doigt parmi mes 5 doigts peut commander notre corps? Il va dire au petit doigt bouge. Il va bouger. Le petit doigt va attendre quoi? Que la commande vienne de la tête. Même si je dois me déplacer, les pieds attendent que la tête commande. Maintenant, lorsque toi tu agis, qui t'a commandé? Qui t'a dit de faire ce que tu as fait là? Si ce n'est pas lui, c'est que tu es dans un autre corps. Oui. Tous les membres du corps dépendent de la seule tête. Il n'y a pas un membre supérieur aux autres qui va commander les autres. Hein? Le pied par exemple dit, toi-même, moi j'ai beaucoup souffert. Je me transporte partout. Je suis fatigué. Toi aussi, je prends ma place. L'homme sera normal. Quand il va mener les pieds à la place des mains. Hein? Et les mains disent, toi pied. Non, moi j'ai nourri la bouche tout le temps. Depuis que j'existe, j'ai à travers ça. La nourriture n'entre que par moi. Ah, toi pied, aide-moi.
C'est qu'il y a un désordre dans ce corps. Est-ce que vous êtes ici? C'est-à-dire l'église surnaturelle tabernacle n'a d'ordre de recevoir d'aucune autre église. Et le prophète a dit, le chef qui conduit dans chaque église locale, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et seul le conducteur. Alors tu dois savoir ce que toi tu fais là. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de le faire? Alors tu seras un rebelle par rapport au corps. Est-ce que nous sommes ici? Amen. L'église, ce sont des hommes et des femmes qui ont cru, qui ont été baptisés dans l'eau, et pour finir, baptisés dans l'esprit. Amen. En étant baptisé dans l'esprit, on devient automatiquement membre du corps. Et on est prêt pour l'enlèvement. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si on n'est pas baptisé dans l'esprit, on n'appartient pas au corps. Voilà pourquoi le Seigneur a simplifié l'obtention du Saint-Esprit. L'Écriture dit, il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Il donne son esprit à qui d'autre? À ceux qui ne lui demandent pas. Oh, le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça. Est-ce que ce n'est pas facile? Mais le menteur vient de dire quoi? Aujourd'hui, Dieu ne baptise pas. Pour vous amener où? À ne pas demander. Vous voyez la ruse? Dieu aujourd'hui ne baptise pas comme il avait baptisé le jour. Maintenant tu dis en bon. Mais il baptise comment? C'est dans un enseignement. Dieu ne... quelque chose là. Il y a un temps qui va venir. Aujourd'hui, il n'y a pas de ministère. Le ministère viendra. Il dit quoi? Regardez, Jean-Baptiste a prêché. Et il est parti. Après, Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il est parti. Ensuite, le jour de Pentecôte est venu. Maintenant, Élie comme Jean-Baptiste, de nos jours, il est venu, il est parti. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons? La Pentecôte comme celle du jour de Pentecôte, qui doit aussi venir. C'est alors que nous serons baptisés du Saint-Esprit. Dis-moi, est-ce que tu peux le demander? Tu peux demander parce qu'il est ça c'est quoi? La ruse du diable. La distraction du diable. Et vous serez surpris. Christ est venu. L'église est partie. Mais les assemblées sont restées. Alors que l'église est déjà dans la voie. Donc, l'église
La véritable, ce sont ceux qui sont appelés honte. Et l'appel est venu comment? Nous avons lu avec vous Matthieu 27. L'appel est venu quand? Au milieu de la nuit. C'est-à-dire quoi? Au milieu des ténèbres. Au milieu des ténèbres. Et le message a rétabli. Le message a dit quoi? Que le Seigneur vient. Non. Attention. Voici. Le Seigneur vient. Non. L'époux. Le message parle de l'époux divin. Pour l'épouse terrestre. Ils doivent aller à la fête des noces. Amen. Le Saint-Esprit aujourd'hui est en train de rassembler. Vous comprenez? Celui qui prépare l'épouse. Pour l'époux. Observez. Le premier Adam, quand il fut ressuscité, vers les 2 mois de Jésus, parce qu'il était mort, on a sorti Ève. On a fait Ève, lui n'était pas né. Quand il est ressuscité, et cette fois-ci, il a vu quoi? L'os de ses os, chair de sa chair, on appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de vous. Et le second Adam, lui aussi, quand il est ressuscité, il est à la montagne. Allons à la montagne. Dites à mes serviteurs, rendez-vous à Galilée. Quand ils sont allés là-bas, attention, ne partez pas. Ne sortez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair. L'église, l'épouse, est une chair avec Christ. Voilà pourquoi les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est l'épouse dans l'épouse. Dans l'épouse, on trouve la pensée de l'épouse. On trouve la parole de l'époux. On trouve l'esprit de l'époux. Ainsi, l'époux, avant de prendre l'épouse, comme Adam avait pris Ève, il dira lui aussi, voici la parole de ma parole, l'esprit de mon esprit, et on l'appellera épouse de l'agneau. Épouse de l'agneau. C'est elle qui partira. C'est elle qui va partir. Parce que parole de sa vie, il n'y a pas la place à la dénomination. Il n'y a pas de place au créneau. Non, il n'y a pas de place. Si quelque chose, retenez bien, retenez bien, si quelque chose ne vient pas d'ici, c'est un créneau. Amen. Tout ce que vous devez croire, vous devez le tirer d'ici. Dieu n'a rien oublié. C'est pourquoi il a dit à quiconque, ajouterait à quiconque, retrancherait, il sera lui aussi retranché. On ne peut pas citer quelqu'un ici parce que nous ne connaissons pas ce que le lendemain réserve. Mais nombreux se sont déjà retranchés. Se sont déjà retranchés.
Quoi qu'ils ont des grandes églises, mais retranchées. Quand les résultats vont sortir, l'école a des néants. Hein? L'école a des néants. Et on va dire, non, c'est à cause du conflit qui est entre les ministères et l'Église. L'Église est en conflit avec les ministères. C'est pourquoi à Katima, l'école n'a pas besoin de non. Est-ce que vous êtes ici? Donc il est temps aujourd'hui pour nous de comprendre et de savoir que l'église à laquelle nous devons appartenir n'est pas la physique. Ça, ce n'est pas l'église. Mais l'église est quelque part au milieu de vous. Quelque part. Parce que je dois parler comme le prophète a parlé. Il a dit quoi? Il y a 3 sortes d'écoles. Il y a 3 sortes. Mais l'église est aussi là. Amen. Amen. L'église, ce n'est pas ce que nous voyons. L'église est mystique. L'église est invisible. Amen. Oui. Mais que chacun se batte pour remporter la couronne. Amen. Que chacun puisse se battre. J'aime bien quand les enfants disent le salut est individuel. Parce que le salut n'est pas communautaire. Même en Israël, ceux qui constituent les sauvés, vous savez combien ils sont? 144 000. Est-ce que nous pouvons dire que Netanyahu est là? Même s'ils sont. Aujourd'hui, ils sont à peu près 3 millions. Mais il n'y a que 144 000 qui seront sauvés. Hein? Ce n'est pas celui qui se dit Israël qui est Israël. Ce n'est pas tout celui qui se dit Église qui est Église. Vous avez vu comment on peut appartenir à cette Église? C'est en étant baptisé dans un même esprit. Mais pour que tu arrives à être baptisé dans un même esprit, il y a un préalable. Quel est le préalable? Tu dois croire. À quoi? À la parole de vérité. Si ce n'est pas la parole de vérité, si c'est un mélange, vous savez le mélange, les zèles vous emportent, tu déclares et tu crois. William Branham est le fils de l'homme. Continue déjà credo. Est-ce que vous êtes ici? Ne soyez pas tristes, on guérit là. C'est maintenant que nous devons guérir là. Amen. Un credo. Tu es chez toi à la maison. La nuée de gloire. La nuée de gloire. Vous ne voyez pas? Les yeux sont là. Le petit à genoux. Seigneur. Ça c'est vrai. Parce que vous êtes ici. Amen. La nuée n'est pas la photo de la nuée n'est pas la nuée. Amen. La photo de Fuman reste la photo de Fuman. Est-ce que vous vous souvenez bien? Amen. Ne la prenez pas comme un créneau. Tu vas chercher du travail. Tu prends d'abord la photo. Tu mets dans la lettre.
Tu mets sous la Bible. Je sens que l'âge va accompagner. Amen. La Bible déclare. Nous avons cru en lui. Sans la foi. Amen. Amen. Vous êtes heureux. Vous qui avez cru. Amen. Amen. Si le Seigneur pouvait encore entrer dans une chair, il pouvait dire, j'étais à Jérusalem. J'étais dans la Galilée. Pour que les hommes puissent croire à moi, il fallait que je fasse quelque chose. Mais vous, seulement en lisant la Bible, je n'ai jamais vu la foi. Amen. Tu as vécu sans savoir. Et vous espérez un jour que vous le verrez, qu'il soit loué notre Dieu. Et à cause de cette foi, qu'il vous accorde tous les désirs de vos cœurs, tous les désirs de votre âme, qu'il confirme que vous avez cru de la vérité, qu'il confirme qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il vit, qu'il peut vous soutenir, qu'il peut rendre votre joie parfaite. Il a transcendé pour vous soutenir, pour pousser à aller plus loin. Oui, qu'il agisse. Pour que chacun de vous donne un témoignage. Et réellement, je n'ai jamais été à Jérusalem. Mais je peux affirmer que celui qui était dans la tombe m'a secouru, m'a soutenu. Il est avec moi, il marche avec moi, il m'a rendu plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chacun et adresser une prière. Des remerciements pour la grâce qu'il nous a faite, pour le salut qu'il nous a donné, pour la vie éternelle que nous avons. Que tous ceux qui sont venus à des paroles de remerciement pour ces dieux qui est bon, riche en miséricorde, un Dieu qui pardonne. Il a pardonné toute notre stupidité, toute notre rébellion, et nous a accordé le salut. Que chacun de nous puissions Thank you.
Le vœu suprême de notre cœur est que tu nous fasses entrer dans cette église corps du Christ. Et ce matin, nous l'avons encore appris, Seigneur, et c'est au moins du baptême du Saint-Esprit. Baptise tout un chacun de nous, grand Dieu. Nous ne voudrions plus seulement nous contenter de ce bâtiment ou de cette tradition de venir ici, mais nous voudrons réellement que nous entrions dans ton royaume, oui, dans cet empire messianique, Seigneur Jésus, où nos âmes sont scellées, où c'est toi qui domines sur nous, où c'est toi qui nous conduis, Seigneur. Fais-nous grâce. Venez nous en aide, Seigneur Jésus. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Nous voudrons qu'en ce jour-là, quand tu viendras, et que le même éclat de gloire que tu vas porter, que ça soit aussi le même éclat de gloire que nous allons porter. Ô notre Dieu, voilà pourquoi, Seigneur, cet avant-midi, nous te demandons secours. La Bible dit que, Seigneur Dieu, oh, c'est toi qui nous secouris à tout moment, Seigneur. Viens encore ce matin afin de pouvoir nous secourir, grand Dieu. Sortez-nous de toutes nos faiblesses, sortez-nous de toutes nos fautes et de nos erreurs. Aidez-nous à nous perfectionner. C'est pour cela que ce matin, tu viens de nous parler comme étant un Père. Grand Dieu, Pierre n'avait-il pas raison? Pour ainsi dire, à qui d'autre irions-nous? Car c'est toi, Seigneur Dieu, qui as la parole de la vie éternelle. Et tu nous avais dit, cette parole que je vous ai adressée est esprit et vie. Vivifie ta parole dans nos cœurs, afin que nous puissions la vivre. Aidez-nous de cesser d'être des auditeurs oubliés, mais que la vie du Christ soit une réalité dans tout un chacun. Bénis-nous, baptise-nous du Saint-Esprit. Oh, je crois que ce matin, à cause de ta parole qui a été proclamée, tout celui qui est devenu malade est guéri. Et que toutes les chaînes sont brisées. Les liens sont rompus. Oh mon Dieu, mon roi, la délivrance est accordée à ton peuple. Toute solution a été accordée. Merci pour la grande délivrance. Merci pour la solution. Merci pour le résultat. Aidez-nous, Seigneur, de t'aimer par-dessus toute autre chose. Bénis l'instrument que tu te saisis. Puisses-tu le oindre, grand Dieu, afin qu'il soit toujours bénéfique pour ton peuple. Tu connais ce problème, souviens-toi de lui, oui, de son épouse ainsi que de ses enfants. C'est toi qui l'as placé devant ton peuple. Aidez-lui à conduire ton peuple toujours dans le bon port. Bénis chaque famille, chaque foyer. Et la semaine qui s'annonce devant nous entre tes mains. Seigneur, nous allons quitter cet endroit. Aidez-nous à quitter cet endroit comme ce que faisait Marie, de repasser ta parole dans notre cœur. Comme le psalmiste pouvait le dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Sois-tu béni, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis les dîmes et les offrandes, c'est ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu